Monsieur Gervais Boga-Sako était le jeudi 4 août 2022 à Port-Boué. Le président de la FIDOP, Fondation Ivoirienne pour l'Observatoire et la Surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, était l'invité de l'AFUPC-SCI, Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale. Objectif: animer une conférence autour de deux thèmes qui défraient la chronique en ce moment en Côte d'Ivoire, à savoir l'arrestation des 49 soldats au Mali et l'affaire du projet de loi sur la polygamie annoncé par un député de la nation. Sur la question des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, l'activiste des droits de l'homme a dit avoir rencontré le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara. Après leur entretien, voici l'analyse de M. Boga-Sako. Les femmes unies de Côte d'Ivoire et toute son équipe, toutes les mamans qui se sont mobilisées aujourd'hui pour me réserver cet accueil très chaleureux. Je voudrais les saluer, les remercier, toute la population de Port-Boué. Alors, s'agissant de la question des 49 soldats, j'ai plutôt lancé un grand appel parce que j'ai eu la chance avant-hier d'être reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire pour m'enquérir un peu de la situation réelle selon le gouvernement de mon pays. Je les ai écoutés, je l'ai entendu et quelque part ça m'a permis de me faire ma propre idée avec tout ce que j'avais déjà entendu sur la question. C'est une question qui est très délicate et en tant qu'Ivoirien, il faut faire un peu attention avant de se prononcer. Ce que je peux dire dans le fond, en tout cas de ce que j'ai pu retenir globalement, honnêtement, il n'était pas vraiment dans l'intention, en tout cas pas explicitement exprimé de l'État de Côte d'Ivoire, des autorités ivoiriennes, d'aller s'attaquer aux autorités gouvernementales maliennes. Je ne crois pas. Et puis, pour la petite expérience que j'ai en tant qu'Ivoirien défenseur des droits de l'homme, avec ce qui est arrivé dans mon pays, notamment la rébellion, notamment le coup d'État, ce n'est pas en prenant des avions qu'on va déstabiliser un pays. Celui qui fait ça vraiment, c'est que, excusez-moi, mais il n'est pas assez aguerri, quoi. Donc, c'est vraiment loin de moi l'idée de soutenir la thèse d'une certaine déstabilisation du Mali. Ce que je note par contre, il a dû y avoir des dysfonctionnements, j'allais dire, au niveau administratif, qui a fait que les contingents ivoiriens qui allaient régulièrement au Mali pour remplacer les autres, là on en était à la 8e étape. C'est pas donc nouveau, c'est pas la première fois que des soldats vont au Mali. Et on a fait ça pendant 8 fois. Et donc, toutes les autres fois, ça s'est bien déroulé. Cette fois-ci, il y a eu quelques couacs. Et donc ça, pour des États qui se respectent, on trouve le moyen de régler ça diplomatiquement sans que cela n'entrave la collaboration, la bonne collaboration qu'il y a entre nos deux pays. C'est pour ça que d'une part, j'ai lancé un appel au dirigeant malien Assimi Goïta. Je lui ai dit de faire tout ce qu'il peut pour que cette question soit réglée. J'ai lancé le même appel aux autorités ivoiriennes pour leur dire que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, qu'il fasse tout, en tout cas le chef de l'État ivoirien, le président Ouattara, qu'il pèse de tout son poids pour que cette question-là soit réglée et que nos pays, nos États, nos peuples restent toujours frères comme c'était le cas. Concernant la polygamie, le docteur Boga a jugé la pratique de rétrograde. Il donne ici ses raisons. De 1964 à aujourd'hui, je vois que les femmes ivoiriennes sont de plus en plus émancipées. Elles sont modernisées devant les Américaines, devant les Japonais, les Asiatiques. Les femmes ivoiriennes aussi sont valorisées. Prendre la polygamie et en faire une loi, c'est rétrograder la Côte d'Ivoire du point de vue de l'évolution, de la modernité, du respect des droits de l'homme et surtout de la considération même de la femme ivoirienne. Maintenant, s'il y a des aspects qui font que les femmes mères hors mariage sont lésées sur un certain nombre de choses, les députés ivoiriens peuvent voter de la même manière qu'ils ont voté une loi pour que les enfants hors mariage soient reconnus et bénéficient d'une certaine prise en charge. On peut le faire aussi pour les mamans qui ont mis ces enfants-là au monde mais qui ne sont pas dans les foyers. Mais légaliser la polygamie, de mon point de vue en tant que militant des droits de l'homme, c'est hisser l'homme, être humain masculin, au-dessus de la femme. C'est rabaisser la femme. On me dit, ah oui, mais c'est en même temps polygynie et polyandrie. Je dis, arrêtez de rêver. Les femmes n'ont jamais eu l'audace de marier plusieurs hommes. Ça n'est pas possible. Et donc, ce n'est pas la peine de vous servir de ça, comme à Libye, pour dire que vous allez faire une loi qui est égale pour tout le monde. Ce n'est pas vrai.
Madame Nicole Tiekoura, présidente de l'AFUPCSCI, a tenu à remercier le conférencier pour l'éclairage sur les sujets du jour. Et nous sommes d'accord avec notre enfant, le président Gervais Sako. On ne veut pas de polygamie en Côte d'Ivoire. On dit on a faim, tout ça là on ne parle pas. Je crois que c'est une distraction. Et puis on va mourir dans la faim. Ce qu'ils peuvent faire pour nous là, c'est de chercher la solution de la vie chère qui est en train de monter tous les jours. C'est Mme Tiekoura Nicole, la présidente des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale. Et ça fait 4 ans, nous prenons la paix. Rappelons que l'AFUPCSCI compte plusieurs sections à travers le pays.